Un formulaire glisse sur le comptoir, un mardi matin. Il porte 14 cases et la 12e décide du reste. Chaque dossier passe par cette case, le vôtre aussi. Ce dossier démonte les 14 cases, une par une. Un couloir, 2 rangées de chaises, une femme assise depuis 40 minutes, un feuillet posé sur les genoux. Elle a rempli les 11 premières cases sans hésiter. Nom, adresse, situation. C'est à la 12e qu'elle s'arrête, stylo levé. On lui demande de cocher elle-même la nature de sa demande, entre 4 libellés qui se ressemblent tous. Elle relit 3 fois. Elle coche parce que la file avance derrière elle. Ce geste de 2 secondes vient de fixer, pour des mois, le circuit dans lequel son dossier va voyager. Le circuit d'abord, le délai ensuite. Chaque libellé ouvre une chaîne distincte avec ses pièces exigées, ses seuils, ses délais et son agent au bout du couloir. 2 de ces chaînes demandent une attestation que la 3e refuse. Le reste suit. Le formulaire ne le dit nulle part. La case 12 n'est pas un renseignement, c'est une instruction. Et une instruction se reprend très mal. Il faut annuler, revenir à la première case et attendre son tour une seconde fois. Alors combien de temps coûte, en moyenne, une case 12 mal cochée? Et la case 12 n'est même pas la plus coûteuse. 11 semaines. C'est le retard moyen que fait prendre une orientation erronée en case 12 quand elle n'est vue qu'à la fin. Voilà le coût réel de ces 2 secondes. Le calcul se reconstitue sans peine. Une chaîne mal choisie continue d'avancer normalement. Elle ne signale rien, elle instruit. L'erreur n'apparaît qu'au moment de la décision, tout au bout du circuit. À cet instant, le dossier est classé, et rien de ce qui a été instruit ne passe à la chaîne voisine. Tout repart de zéro. Pas une correction, une demande neuve, avec une date d'entrée neuve, et une place neuve dans la file. Les justificatifs fournis au départ ont souvent expiré entre-temps. Il faut les redemander, les payer parfois, revenir. La croix, elle, reste exactement où elle a été mise. Sauf que quelqu'un a comparé les 2 fils. En bas à droite du feuillet, une ligne de 6 caractères, un numéro de version. Vous l'avez eu sous les yeux, jamais dans le regard. Ce numéro fixe la grille de lecture que l'agent appliquera, réponse par réponse. Un feuillet de ce type est réédité tous les 18 mois environ. À chaque réédition, un libellé disparaît, un autre s'ajoute, et la numérotation glisse d'un cran. La 12e case d'hier devient la 13e aujourd'hui. Le papier, lui, ne bouge pas. Or, les anciens tirages continuent de circuler pendant des mois. Ils dorment dans les tiroirs des accueils, dans les classeurs des permanences, dans les impressions gardées à la maison. Un exemplaire périmé se remplit exactement comme le neuf. Rien ne prévient. Aucune mention n'indique qu'un tirage a été remplacé, et les libellés se ressemblent d'une version à l'autre, à un mot près. Un mot. Ce mot commande le circuit. Le guichet saisit les réponses dans la grille courante, ligne pour ligne. La croix posée en 12e position part dans le circuit de la 13e, sans un mot de plus. Le dossier avance, propre, complet et faux. Rien n'a été mal rempli. Le sens de la case a bougé entre l'impression et le dépôt. Et le délai, lui, court toujours depuis le premier jour, sans reprise possible. Vous en avez sans doute un chez vous. L'agent prend le feuillet, le retourne, l'agrafe aux pièces. Il ouvre la fiche de saisie, il descend case par case, sans relire les libellés. La grille à l'écran les remplace. 12e ligne, croix, circuit 3. Il valide. Le dossier reçoit un numéro, une date d'entrée, une file. Il part. Le poste ne demande jamais quel tirage a servi. Le champ existe, il n'ouvre aucune alerte, il n'arrête rien. Suivant, même geste, même minute, même écran. Plus tard, un second agent reprend la pièce, contrôle les seuils de la chaîne 3, constate qu'une attestation manque et rédige une demande de complément. Elle porte sur un justificatif que la personne n'avait pas à fournir. Et la saisie n'est pas l'étape la plus fragile. Un refus arrive en une ligne, après 4 mois d'attente, conditions non remplies. La cause tient dans une règle de gestion. Chaque demande de pièces complémentaires suspend le délai d'examen et à la réception du document, le compteur repart au premier jour, sans qu'aucune semaine déjà écoulée ne soit conservée. Le dossier, lui, vieillit. Or, les pièces réclamées correspondent au circuit où la demande a été rangée au départ, alors que la situation réelle du demandeur relève d'un tout autre examen.
Il les obtient quand même. 3 relances suivent, espacées de 6 à 8 semaines, chacune polie, chacune régulière, chacune consignée au registre. Aucun agent n'a fauté, et la décision finale se prend sur un point de fond que le demandeur n'a jamais eu l'occasion d'exposer, faute d'être arrivé devant l'agent chargé de ce type de situation. La mention de rejet, elle, reste attachée à son nom. Elle sera lue en tête du dossier par le service qui recevra la demande suivante plusieurs mois plus tard. Les registres internes disent autre chose. Une femme attend depuis 1h30 dans un couloir d'accueil, la copie de son formulaire posée sur les genoux. Elle a tout gardé. Le double rempli de sa main, les enveloppes, les accusés de réception, et elle cherche l'endroit exact où la décision a basculé. Elle ne le trouvera pas. Ce qu'elle tient prouve son geste, et la lecture qui en a été faite vit ailleurs, dans une grille qui traduit chaque croix en points et que personne ne joint au dossier. Cette grille compte comme un simple paramètre de logiciel, et le dossier existe donc en 2 endroits séparés. Le feuillet lui appartient. La version de grille appliquée à ses réponses ne lui est jamais transmise, même quand elle réclame l'intégralité de ce qui la concerne et l'obtient. La preuve du décalage se trouve hors de tout ce qu'elle a le droit de consulter. Et ce double, vous le rangez au même endroit qu'elle. 11 versions de la même grille de saisie en une seule année. Le poste applique celle qui est en vigueur le jour du traitement, alors que le feuillet a été rempli sous la précédente, et 2 dossiers identiques partent sur 2 circuits distincts. Il suffit d'une file plus courte. L'écart d'issue se compte ensuite en semaines d'attente supplémentaires, sans qu'aucune case du feuillet ni aucun courrier ne porte le numéro de version appliquée. Le service, lui, le connaît. Ce numéro figure dans les journaux techniques du logiciel, conservé pour la maintenance et purgé à date fixe, rangé hors du dossier que la personne concernée peut consulter. Contester la lecture des croix reviendrait donc à nommer un réglage absent de toutes les pièces transmises. Les commissions de recours examinent le formulaire déposé, constatent qu'il est conforme au modèle et referment le dossier dans les délais. Il est conforme. La régularité d'une procédure n'a jamais garanti l'exactitude de sa lecture. Et l'étape d'après est plus opaque encore. Une étiquette adhésive, un rectangle de barre noire, collé en haut du feuillet au guichet. Vous l'avez vue sans la lire. Elle porte la référence qui suivra le dossier jusqu'à la décision. Et cette référence encode le circuit retenu à la seconde du dépôt. Le geste dure 3 secondes. Il engage tout le reste. Une pièce ajoutée plus tard, une situation qui change, un motif rectifié. Le contenu bouge, l'étiquette tient. Le tri a eu lieu avant que quiconque ait lu la première ligne du formulaire. Corriger le fond ne recolle pas l'étiquette, sauf qu'un agent a comparé 2 dossiers jumeaux. Le recours arrive au service, il reçoit un numéro d'ordre. Un agent vérifie que le délai est respecté. Il vérifie la signature. Il vérifie que les pièces annoncées sont là. Puis il ressaisit les mêmes croix dans le même écran. La grille se charge dans sa version du jour. Le circuit se recalcule. La réponse s'imprime. Elle reprend la formule d'usage. Décision confirmée après nouvel examen. 3 lignes. L'examen a bien eu lieu. Il a porté sur le feuillet, jamais sur l'outil qui le lit. Rien dans le déroulé ne prévoit d'étape où quelqu'un ouvre la grille et regarde ce qu'elle fait des croix. Aucun agent n'a le mandat de la contester. Elle est validée en amont, une fois pour toutes, par un service qui ne traite aucun dossier. Le recours est donc sincère, mené dans les règles, et il ne peut rien atteindre. Il repasse par la porte qui a produit l'écart. Le taux de confirmation approche les 9/10, et cela s'explique sans mauvaise foi de personne. Et pourtant, chaque confirmation devient une pièce de plus au dossier, une trace qui rend le suivant plus difficile à ouvrir. Au 3e refus, la constance devient un argument contre elle. Vous avez déjà signé une lettre de ce type. Même situation, 2 issues opposées et aucune faute nulle part. C'est le résultat observé quand on apparie des dossiers construits pour se ressembler trait pour trait. La cause tient en une phrase. La grille mesure la façon dont la situation a été cochée. En amont, le vocabulaire du feuillet a été resserré pour accélérer la saisie. Et chaque resserrement supprime une nuance qui séparait parfois 2 cas voisins. Le tri devient net, rapide, reproductible et faux pour une fraction des personnes qu'il classe. Rien ne signale cette fraction.
Elle demeure invisible depuis l'intérieur, puisque l'outil reste cohérent avec lui-même d'un bout à l'autre de la chaîne. Un dispositif parfaitement régulier peut se tromper toujours dans le même sens. Le suivant pousse ce sens beaucoup plus loin. Une femme s'assoit dans une salle d'attente au mur beige, son dossier sur les genoux, et patiente 1 heure et demie. Elle a préparé chaque pièce dans l'ordre. On l'appelle. Elle explique, l'agent l'écoute, prend des notes, pose 2 questions justes. La décision revient identique à la première. Attendez, voici ce qu'il a produit, et c'est le cœur de tout le dossier. La grille n'a pas été rédigée ligne à ligne par quelqu'un qui aurait pesé le juste et l'injuste. Elle a été calibrée sur les décisions déjà rendues, réglée jusqu'à retrouver le même partage entre accords et refus que les années précédentes. L'opération porte un nom technique et un objectif simple. Coller au passé. Donc ce qui tranche votre situation aujourd'hui, c'est sa ressemblance avec des situations tranchées autrefois par des personnes parties depuis, sous des règles parfois abrogées entre-temps. Le passé continue de décider sous une forme qui n'a plus de nom. Un texte ancien, on peut le citer, le discuter, l'abroger. Un seuil calibré survit à sa propre source. Il ne porte le nom d'aucune règle. Il apparaît comme un résultat, et un résultat ne se conteste pas dans les mêmes termes. Voilà pourquoi les recours sincères se referment. Ils argumentent contre une décision qui, elle, ne fait que répéter un partage ancien, sauf qu'une personne a rouvert la version d'avant. 11 ans. C'est l'âge des décisions qui servent encore de référence au calibrage de l'outil, rendu sous un barème remplacé depuis 2 réformes. Personne n'a menti. La version ancienne a été conservée comme socle parce qu'elle offrait la série la plus longue et la plus propre, celle dont les courbes tenaient sans retouche ni correction. Un socle de ce genre ne se met pas à jour tout seul. Chaque révision du texte s'ajoute par-dessus, en surcouche, sans toucher au partage d'origine, si bien que l'écart grandit d'une année sur l'autre sans que rien ne le mesure. L'outil est jugé sur sa stabilité, jamais sur sa justesse. Le partage qui s'appliquera à votre dossier sort de ce socle, comme celui du voisin de palier. 11 années d'écart. Une enveloppe à fenêtre, une feuille pliée en 3, un paragraphe de 4 lignes. En bas de la page, un code de 6 caractères que l'œil saute. C'est le motif. Il n'a pas été rédigé pour votre cas. Il a été choisi dans une liste fermée de libellés, celle que l'outil propose à l'instant de valider. Quand la liste ne contient pas la raison exacte, l'agent retient le plus proche. Le plus proche devient l'officiel. Le recours se joue ensuite entièrement sur ce libellé, ce qui revient à argumenter contre une phrase qui n'a jamais décrit ce qui s'est passé chez vous. Ces listes se raccourcissent à chaque refonte pour rendre les statistiques lisibles. Moins de libellés. Plus de dossiers rangés sous chacun, jusqu'au point où un seul code recouvre des refus qui n'ont rien de commun entre eux. L'écart entre 2 situations disparaît au moment du classement. Le tri continue de tourner sur ces codes appauvris qui remontent dans les tableaux comme des faits solides, alors qu'ils ne sont que des cases cochées faute de mieux. Le cran d'après pèse plus lourd. Le courrier de contestation arrive au service. Un agent l'enregistre, lui attribue un numéro, le rattache au dossier d'origine. Il relit le libellé imprimé en bas de la lettre. Il ouvre le même écran, saisit les mêmes champs, dans le même ordre. Le calcul repart. Le seuil ne bouge pas. La réponse s'imprime, partira le soir. Une seule chose diffère de la première fois, la signature au bas de la page. Le réexamen vérifie que les cases ont été remplies conformément à la procédure. C'est sa mission écrite. Il porte sur la saisie, et la saisie était correcte. Alors 2 décisions identiques valent, dans les comptes du service, comme 2 examens indépendants. La seconde confirme la première. On en conclut que la première tenait, et cette concordance devient l'argument principal de toute la chaîne. Sauf que les comptes internes racontent autre chose. 9 refus sur 10 ne sont jamais contestés. Le service y lit une adhésion. La cause est ailleurs. Le délai de recours démarre à la date d'édition de la lettre. Le jour où elle est lue n'entre dans aucun calcul. Entre les deux, l'acheminement, la fin de semaine, la pile de courrier posée sur le meuble d'entrée. Le compteur tourne depuis le premier instant. Celui qui ouvre l'enveloppe a déjà perdu une part de son droit. S'ajoute la forme. Pour contester, il faut nommer le motif, et le motif est un code. Le décodé demande d'appeler, d'attendre, de rappeler. Beaucoup renoncent avant. Le taux de non-contestation remonte alors dans les tableaux de suivi comme un indicateur de qualité. Décision peu contestée, décision réputée solide.
Le silence est enregistré comme un accord. Rien ne distingue celui qui accepte de celui qui n'a pas pu répondre à temps. Les deux comptent pareil, et la moyenne qui en sort sert à justifier le seuil de l'année suivante. Vous avez déjà laissé passer un délai comme celui-là. Assise depuis 1 heure et demie sur une chaise de salle d'attente, une femme tend son dossier par-dessus le comptoir. L'agente lit, fait défiler, s'arrête. Son écran affiche le code et le seuil retenu, rien de la pondération qui a produit la décision. Elle ne voit pas le calcul. L'outil sépare les habilitations. Saisir d'un côté, paramétrer de l'autre. Elle en voit le résultat. Celui qui reçoit le public n'a jamais accès aux règles qu'il applique. Alors, il explique ce qu'il voit. Ce qu'il voit est la conclusion, jamais le raisonnement qui y mène. La personne repart rassurée. Il reste un étage au-dessus et il est pire. 4. Le seuil qui départage tous ces dossiers est fixé par 4 personnes, une fois par an, en une seule séance. Elles ne lisent aucun dossier. Elles ouvrent un tableau à 2 colonnes. D'un côté l'enveloppe disponible, de l'autre le volume de demande attendu, et elles cherchent la valeur qui fait tenir le second dans la première. Cette valeur devient le seuil. Le nombre d'acceptations est donc arrêté avant que la première demande soit déposée. Tout ce qui vient ensuite, le formulaire, la pondération, le code de refus, le réexamen, la lettre imprimée le soir, n'est que la répartition d'un total déjà clos. Le dossier tombe du mauvais côté d'une ligne tracée bien avant lui. Sa solidité ne compte qu'à l'intérieur du total. Et le refus, lui, s'écrit toujours au singulier. Il parle de votre situation, de vos justificatifs, de vos ressources. Jamais de l'enveloppe. C'est la dernière opération du mécanisme et la plus efficace. Une décision budgétaire et collective ressort de la machine sous la forme d'un jugement personnel. Vous croyez avoir été évalué. Vous avez été rangé dans une file dont la longueur était connue d'avance. Sauf que le tableau ne boucle pas toujours. Quand l'enveloppe se vide avant la fin de l'année, le seuil est relevé en cours de route. Sans nouvelles règles publiées. 2 dossiers identiques, déposés à 9 mois d'écart, reçoivent des décisions opposées. Le premier passe, le second est refusé pour ressources trop élevées avec le même code. Et la lettre est identique, mot pour mot. Aucun agent n'a menti. Chacun a appliqué le paramètre affiché ce matin-là. Le mécanisme n'a pas besoin de mensonges. Il lui suffit que les 2 lettres ne se croisent jamais. 14 cases, et la 12e décide du reste. Elle situe un dossier par rapport à une ligne tracée ailleurs, plus tôt, par une enveloppe déjà refermée au moment où le formulaire arrive. Le motif imprimé la tait. Il nomme une personne, il date un total épuisé et lui laisse croire qu'elle a mal rempli sa 12e case. Devant n'importe quelle décision motivée, un seul réflexe tient. Demander si le motif décrit une situation ou l'état d'une caisse. La réponse ne se lit jamais dans la lettre. Elle se lit dans le calendrier. Beaucoup de dispositifs avancent avec un seuil réglable, et aucun ne l'imprime sur le formulaire.